bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour, chers internautes. Bonjour, tous ceux qui nous prennent en marche. Que la grâce du Seigneur Dieu, la paix du Seigneur soit avec votre corps, votre âme, votre esprit, votre être tout entier. Que vous soyez en toutes choses richement bénis. Ma prière pour vous, c'est que Dieu exauce vos sujets les plus secrets qui sont en conformité avec la sainte parole de Dieu. C'est aussi vrai que vous m'écoutiez en ce jour-ci partout où vous êtes. Que l'onction de Dieu, la main de Dieu vous localise et que vous soyez impacté par la présence glorieuse de Dieu. Et que la connaissance de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, celui qui est le Dieu du ciel et de la terre, surabonde votre vie, votre être. Au nom béni de Jésus. Je voudrais en ce matin, sans plus tarder, vous dire que je voudrais vous apporter juste une exhortation sur un thème bien précis. Un thème essentiel, un thème effectivement qui secoue un peu le monde, l'Afrique en particulier, et les Africains, le thème de la malédiction de l'Afrique. Est-ce qu'il y a une malédiction qui est sur l'Afrique? Si tel est le cas, comment cette malédiction peut-elle être ôtée? Est-ce que l'Afrique a été maudite? Est-ce que véritablement il peut exister une malédiction sur l'Afrique? Voyez-vous, beaucoup essaient de traiter ce sujet, mais par la grâce de Dieu, je veux traiter ce sujet et je pense que le Seigneur lui-même vous permettra de comprendre la raison pour laquelle je parle de ce sujet en cet instant précis. Et si vous voulez qu'on puisse commencer, nous allons lire dans le livre de Job. Job, le chapitre 29, le verset 13. Voilà, je vais trouver cette page de Job rapidement afin que nous puissions lire et voir de quoi il est question. Job 29, le verset 13. Il est question de quelque chose de précis et de particulier là. Je lis le verset 13 qui dit ceci. Voilà. Je lis à partir du verset 12. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. On va donc rester sur le 13a. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Voyez-vous, il s'agit ici de Job qui dit qu'il secourait effectivement le pauvre et la veuve. Il dit effectivement que la bénédiction du malheureux venait sur lui quand il secourait les pauvres. Une chose étrange et bizarre, c'est que le malheureux a une bénédiction. Celui qui est malheureux a une bénédiction qui est cependant sur sa vie. Mais d'où vient que, ayant une bénédiction sur sa vie, il est cependant malheureux, il est cependant pauvre? Qu'est-ce qui ne va pas? Cela veut dire qu'il a une bénédiction, mais il ne peut pas exploiter cette bénédiction. Et cette incapacité à exploiter cette bénédiction crée une situation malheureuse dans son existence. Mais d'où vient que, ayant 4 mains et 2 mains, 2 pieds, une tête et tout son corps, il ne peut pas exploiter la bénédiction qu'il a sur sa vie? C'est parce que quelque part, il y a quelque chose, il y a un instrument de blocage, un instrument
de stoppage, quelque chose qui freine et qui empêche cette personne de bénéficier de la bénédiction qui est sur sa vie. Voyez-vous, quelle est cette chose? C'est une chose terrible. Et je voudrais vous parler de cette chose terrible. Vous savez qu'en réalité, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous autres, les hommes faits à l'image de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes des hommes et des femmes bénis. Donc, si nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu qui sont sur les différents continents, le continent asiatique, le continent européen, le continent américain, le continent africain, l'Océanie, nous sommes censés être donc créés à l'image de Dieu, bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais cette notion de lieu céleste en Jésus-Christ, je vais prendre la peine de l'éclaircir afin que vous puissiez comprendre. Voyez-vous, la Bible nous déclare qu'effectivement dans le livre de Psaume 139, le verset 13 à 16, que nous avons été tissés en tant que des créatures merveilleuses. Je voudrais lire cela afin que vous puissiez voir de manière claire réellement comment Dieu nous a façonnés, Dieu nous a tissés, et puis vous allez voir, et je vais progresser donc vers cette bénédiction et parler ainsi de cette histoire de malédiction de l'Afrique. Donc, Psaume 139, le Psaume 139, le verset 13 à 16 dit ceci, voilà, si vous prenez vos Bibles, vous allez suivre avec moi. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc je suis une créature merveilleuse, tissée par Dieu lui-même. Et comment Dieu nous a tissés? Il nous a tissés en tant que des créatures merveilleuses. Voyez-vous la notion de merveilleux? Ça veut dire qu'il n'y avait certainement pas de défaut en dedans de nous. Il n'y avait rien de bizarre dans notre existence. Dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, il dit de manière claire ceci. Voici ce que mon âme cherche. Si je lis un petit verset 28, il dit ceci, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc Dieu nous a tissés en tant que des créatures merveilleuses. Il a fait des hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Et alors, l'être droiture n'a plus existé. Il nous a tissés en tant que des créatures merveilleuses, façonnées de manière glorieuse, avec des pieds bien dessinés, des mains bien dessinées, la tête bien dessinée, le corps bien dessiné, en tant qu'un puissant architecte et en tant qu'un puissant sculpteur. Voyez-vous, quand il a pris l'esprit d'Adam et qu'il a façonné ce moule de corps au travers de la poussière et qu'il a introduit ce corps, voyez-vous, c'était quelque chose de merveilleux, a dit la Bible. Il n'y avait pas de défaut dans ce corps. Le corps, le pied n'était pas tordu, la main n'était pas tordue, le dos n'était pas tordu, voyez-vous. Tout était bénédiction, tout était merveilleux. Mais vous savez que quelque chose va se passer au cours du temps. Quelque chose de terrible. C'est un constat que nous voyons aujourd'hui, des hommes qui sont courbés depuis des années, incapables de marcher, des gens les pieds tordus, incapables de se déplacer convenablement, des gens frappés par des maladies comme des cancers générationnels. Et toutes ces choses-là
qui minent et qui détruisent la vie, qui les rongent à petit feu jusqu'au point de les faire mourir prématurément. Pourtant, nous avons été créés en tant que des créatures merveilleuses. Et il n'y avait rien à reprocher à Dieu parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Et nous le savons tous. Aujourd'hui, d'aucuns ont des cataractes dans les yeux. Ils sont sourds, ils sont aveugles, ils sont muets. Ils ont des problèmes cardiovasculaires, des cancers d'estomac, de l'utérus, la prostate, qui disent encore toutes ces choses-là. Et des fois, la médecine essaie de soigner, le mal quitte ici, va à gauche, va à droite. Et on n'arrive pas à saisir parce que là, ce sont des démons, des esprits qui sont là, qui ont maintenu l'homme, qui ont bloqué l'homme dans une situation de maladie. Pourtant, ces hommes, créés à l'image de Dieu, n'étaient pas censés être malades. Ils étaient censés être en bonne santé. Dieu les a créés en tant qu'une créature merveilleuse. Ils étaient des êtres bénis. Mais les ventres incapables de manger une nourriture décente parce que un blocage, quelque chose s'est mis dans le ventre pour empêcher cela. Ils sont incapables effectivement de parler parce qu'un blocage a attaché les langues. Ils sont incapables d'entendre parce qu'effectivement, quelque chose a fermé les oreilles pendant longtemps. Et vous dites que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Quelle est cette chose-là? Pour la plupart, ce sont des esprits mauvais. Mais ces esprits mauvais qui viennent accomplir ces actions étendent sur l'homme une autre édition. Regardez, Dieu nous a édités de manière merveilleuse, droit, dans les lieux sacrés. Il a façonné notre chair, notre corps, nos nerfs. Il a tout créé de manière merveilleuse, joli et beau à voir. Mais il y a un autre truc qui est venu faire une autre édition. Mais une mauvaise édition, une malédiction, une malédiction. Un intrus est venu donc, après que Dieu nous ait édités à sa gloire en tant que des créatures merveilleuses, est venu faire une mauvaise édition de notre être, a fait une édition. Donc une malédiction. Ou dirais-je, a établi une mauvaise édition sur notre vie. On parle alors de malédiction. La Bible dit dans le passage que nous avons lu pour commencer dans le livre de Job, chapitre 29, verset 13, que la bénédiction du malheureux allait sur effectivement Job qui secourait le pauvre. Et donc, comme je l'ai dit, le malheureux est un homme qui a toujours été béni depuis quand il descendait du sein de sa mère ou quand il descendait sur la terre. Dieu lui a donné une bénédiction. Mais l'ennemi, le diable, Satan, est venu agir sur la vie de cet homme au travers de démons, au travers des esprits humains, de paroles mauvaises, sponsorisé par la puissance du diable pour éditer une situation malheureuse sur la vie, faisant d'eux des hommes malheureux, des hommes mal édités, des hommes sous le pouvoir de la malédiction, l'incapacité à jouir de la bénédiction qu'ils ont eue de la part du Seigneur. Voici comment je veux définir la malédiction, c'est l'incapacité à jouir de la bénédiction que nous avons reçue de la part du Seigneur. Alors, après cette définition, vous comprenez que donc un homme qui est maudit, qui a sous son joug une force de malédiction, détient cependant une bénédiction. Est-ce possible? C'est possible, je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, c'est possible. C'est possible. Il y avait une femme qui était dans l'église, dans la synagogue. Elle était courbée pendant 38 ans. Il fallait que Jésus-Christ vienne ôter ce mal qui était sur sa vie. C'était une malédiction qui était sur sa vie. Pourtant, c'était une fille d'Abraham.
Or, les filles d'Abraham sont bénies, n'est-ce pas? Ils sont bénis, ils héritent la bénédiction d'Abraham. Mais cependant, une malédiction l'avait courbé pendant 38 années. Alors, que dites-vous de cela? Et Branham même, le serviteur, le prophète Branham, a parlé des différentes malédictions qui peuvent agir sur la vie. Je lis ici dans Dieu se révèle à son peuple en 1950, prêché à Chevelan, Oyo, USA, il dit ceci. Très bien, cette première chose, c'est l'esprit de sudité sur notre frère. Il a aussi une affection de glande. Voudrez-vous donc incliner la tête juste un instant jusqu'à ce qu'il recouvre son œil? Père céleste, nous avons lu dans la parole que tu as chassé tu as chassé d'un homme l'esprit de sudité et il est entendu. Nous t'avons vu prendre ces petits muets, nés sous muets, et leur restituer ce que Satan leur avait dérobé. Nous les avons vus se lever, prononcer des mots et répéter après nous tout ce que nous disons. Et ils criaient. Ils se tenaient les oreilles effrayées, ne sachant pas ce qu'il se passait. Maintenant, Satan a lié cet homme. Il cherche à l'amener à marcher devant un véhicule en marche, quelque part pour se faire tuer. Écoutez ces jours. Mais tu es ici pour ôter cette malédiction de Satan. Et l'homme vient parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Donc, ça c'est dans la brochure Dieu se révèle à son peuple, alinéa 40. Il y a plusieurs passages encore qui parlent de malédiction, dont Branham m'a parlé concernant la malédiction. L'ange et la commission en 1950, Cleveland Audio, paragraphe 3, il dit ceci. Par conséquent, quand les gens montent ici pour la guérison, je les observe. Et je vois parfois des gens monter ici en courant. Par un don divin, s'ils n'examinent pas ce cas-là correctement, bien, parfaitement, et si quelque chose a été placé sur un homme, une malédiction sous la forme de maladie, cela arrive parfois comme cela. Parfois, la maladie, les afflictions, les tourments, c'est un fouet. Voyez-vous? Si quelqu'un a été placé sur un homme, une malédiction, c'est un fouet de Dieu pour amener les gens à se sentir. Voilà. Si je lis encore dans l'ange et la commission 1950, encore aussi, alinéa 25, si vous aviez une blessure à la main, que vous avez tout fait pour cela, il n'y a rien que cela continue à s'empirer peu après. Vous appliquez quelque chose aux mains, cela commence à aider, mais cela ne s'est pas rétabli. Ça s'améliore. Et quand la malédiction de la maladie est ôtée de vous, ce n'est pas chaque fois un miracle. Maintenant, si cela arrive parfaitement spontanément, parfois la malédiction est déjà partie, la guérison suit cela. Donc, le prophète Branham parle de maladie, il parle de malédiction. Cependant, vous savez que la parole de Dieu dit, par les maîtrisses de Jésus, nous avons été guéris il y a 2020 ans. Donc, il a été fait malédiction pour nous. Cependant, vous voyez effectivement ici que il y a cette maladie, ou les maladies qui sont pour la plupart générationnelles sur la vie des gens sont des malédictions. Pourtant, ces hommes-là ont été guéris par les maîtresses de Jésus. Et je vais vous faire comprendre que cette guérison est dans le monde spirituel. Elle doit sortir du monde physique pour ôter la malédiction qui est sur la vie de la personne. Cette personne qui, par les maîtresses de Jésus, a été guérie. Cette personne qui a été bénie de toutes sortes de bénédictions. Il y a cependant un blocage de maladie sur sa vie. Et par la foi, ce blocage qui est appelé une mauvaise édition, une malédiction, sort. Et un homme de Dieu, quelquefois, et très souvent, doit user de sa foi, briser le joug de la malédiction, de la maladie, telle qu'une maladie comme le sida, qui est une combinaison de différents démons. Il y a le démon de la folie, de la démence, le démon de la sorcellerie, le démon appelé maladie, le démon appelé esprit de gorille, le démon appelé esprit de serpent décomposé dans l'âme, le démon appelé effectivement
maladie de vente, que dis-je encore? Tout ce conglomérat de démons constitue donc une malédiction qui est sur la vie des gens. Certains même ont reçu des sida parce que des sorciers ont prononcé des paroles. Et il y a eu une transfusion de sang contaminé dans le monde spirituel, dans la vie, et puis ils se sont trouvés être malades. C'est une malédiction. Pourtant, Dieu les avait donné une bonne santé. Dieu les avait bénis d'une bonne santé. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Alors, donc, je viens de définir comme quoi le malheureux a une bénédiction. Cependant, il est malheureux du fait de la mauvaise édition que le diable Satan, par l'entremise des démons des esprits humains, a tissé sur la vie de ce personnage, plombant sa prospérité, bloquant effectivement sa capacité à jouir des bénédictions dont il dispose. Et la Bible dit que Job, quand il venait, secourait effectivement le malheureux. Il prenait ainsi la bénédiction du malheureux. La bénédiction du malheureux allait vers lui. Retenez cela. Vous savez, après avoir expliqué ces choses, je voudrais maintenant sauter et tomber sur l'Afrique. L'Afrique est ce continent magnifique. Ce continent qui a été béni, ou qui est béni. Oui, la faune et la flore sont riches. La terre regorge de minerais, de toutes sortes de minerais précieux, de pétrole, des gisements en quantité, qui peuvent être exploités sur des années, des décennies, et faire vivre l'Afrique et les Africains en tant que tels. Les Africains possèdent une grande population. Ils ont une bénédiction démographique, une bénédiction au niveau de la faune, une bénédiction au niveau de la flore, une bénédiction au niveau du sol, des potentialités de la terre, des gisements de la terre, l'or, le diamant, les minéraux, le cobalt, le pétrole et beaucoup d'autres choses encore. Mais choses étranges, les Africains, depuis des décennies, sont en train de piétiner quant à l'exploitation de ces ressources pour eux-mêmes. Il se trouve qu'ils disposent de toutes ces bénédictions, de tout cet héritage, mais ils ont des difficultés à exploiter cet héritage pour faire vivre leur population, pour se développer au point où ils sont appelés pays pépités, pays très très pauvres, n'est-ce pas? Des pays pauvres, des pays sous-développés, des pays qui sont sous le poids des dettes, des pays qui n'arrivent pas à émerger. Pourtant, ils disposent de toutes sortes de potentialités, de bénédictions qui sont convoitées par les Européens, par les Américains, par les Asiatiques. L'Afrique est un continent béni. Lorsqu'on prend le corps des Africains, c'est un corps solide, capable de résister aux intempéries. Le Covid est venu et nous avons vu que ce Covid n'a pas pu détruire les Africains en tant que tels. Voyez-vous, en dépit des prévisions de l'OMS, ce corps de l'Africain a été bâti d'une manière particulière. L'Africain est béni, son corps est béni. Ses sous-sols sont bénis. Mais chose étrange, l'Africain qui est béni paraît comme un malheureux. L'Afrique qui est bénie paraît comme un continent malheureux. Et regardez, les Européens qui viennent exploiter l'Afrique, que font-ils? Qui viennent secourir l'Afrique en
en les offrant telle opportunité de travail, telle chose, tel argent par rapport aux dettes ici et là et tout cela. Sont comme Job qui venait secourir le pauvre. Et que se passait-il? La bénédiction du malheureux allait vers Job. La bénédiction des Africains va vers les Asiatiques, les Européens, les Américains. C'est cela. Voyez-vous. Il y a une malédiction donc sur l'Afrique. Quand est-ce que cette malédiction a commencé? D'où vient que cette malédiction est encore là? Nous allons donc parler maintenant de cela. Nous allons parler de l'origine. Vous savez, il y a des gens qui aiment se voiler la face. Quand on dit l'Afrique est un continent qui est sous le poids d'une malédiction, et déjà où se trouve cette malédiction? Ce sont les intellectuels qui ils vont effectivement se former dans les écoles européennes, asiatiques. Quand ils reviennent, ils ne sont même pas capables d'inventer. Ils ne font simplement qu'enseigner. Les capacités d'invention sont comme plombées, bloquées. Ils viendront en tant que ministres, députés, mais seront sous domination. Dominés par les colons, dominés par les jaunes, dominés par les blancs, d'une certaine manière. Ils viendront et pour exploiter les sous-sols encore, il va falloir qu'on fasse appel aux Asiatiques, aux Européens, aux Américains. Pourtant, il y a des bras valides ici. Pourtant, c'est ici que se trouve la faune, la flore, les ressources. Vous ne voyez pas qu'il y a une malédiction quelque part sur l'Afrique? Regardez, vous ne voyez pas cette malédiction. Oui, essayez de fermer vos yeux avec des feuilles de la Bible. Ou mieux, fermez vos yeux avec vos mains. La malédiction de l'Afrique est là, devant vos yeux. N'est-ce pas, nous qui courons tout le temps dans les immigrations, courant ici et là pour aller mourir dans les mers, parce qu'on cherche le bien-être ailleurs en Europe et autres, et tout cela. Pourquoi? Mais pourtant nous avons toutes sortes de biens dans nos terres ici et tout. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de mauvais qui bloque notre bénédiction? Vos yeux ne s'ouvrent-ils pas encore pour comprendre ce que c'est que cette malédiction qui est sur l'Afrique? Ah, mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux un peu. Pour être délivré de quelque chose, il faut être humble, apprendre à être humble, reconnaître son état, afin que le docteur vienne intervenir. Reconnaître son état, afin que Dieu puisse venir intervenir. Être humble et exposer ses carences devant le docteur, devant le grand médecin, devant le Seigneur Dieu, pour qu'il intervienne. Mais lorsque on accuse les autres, lorsqu'on est orgueilleux et fier, on finit par mourir. Dieu déclare dans sa parole, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À l'Africain, si vous êtes orgueilleux, Dieu va vous faire, Dieu va vous résister. Et Dieu vous résistera. Et vos frères vont vous mater, les jaunes et les blancs. Bon, on va sauter un peu et puis je vais vous expliquer l'origine donc de cette malédiction. Sachant que je me suis vertué à vous faire comprendre qu'il y a réellement une malédiction qui est là. Voilà. Je n'ai pas voulu vous faire une démonstration avec des chiffres économiques et autres, des chiffres. Mais je crois que vous connaissez tous ces chiffres-là et que vous n'êtes pas des novices. Voyez-vous, informez-vous, vous comprendrez qu'il y a une malédiction sur l'Afrique, sur la race noire, sur les Noirs. Bien, l'origine de cette malédiction. Lorsque
Dieu décida de détruire la terre après que le monde fut corrompu du fait que les fils de Dieu allaient vers les fils, vers les femmes ou les fils des hommes. La Bible dit les géants étaient sur la terre, la race, le monde tout entier était corrompu. Et Dieu a décidé de détruire la terre avec un déluge. Et Noé, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, ainsi que les 3 femmes, donc 8 personnes, le chiffre 8, faites attention à ce chiffre 8, furent sauvés des eaux au travers de l'arche que Noé avait construit. Et quand ils sont sortis de l'arche et que ils ont commencé à peupler la terre, d'abord Dieu avait béni Sem, Japheth et Cham en disant soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu les avait bénis. Regardez la bénédiction que Dieu a mise sur eux. Mais un événement de taille va se passer. C'est que Noé avait fait un champ de vigne. Et Noé, à production, a bu du vin, il était ivre, saoulé, couché, nu comme un ver de terre dans sa maison. Et quelque chose va se passer. Quelque chose de terrible va se passer. Quelque chose va se passer. Et cette chose qui va se passer, c'est que un des fils de Noé va entrer dans la maison, regarder la nudité de son père et sortir pour raconter cela, faire du commérage, pour dire à ses frères, venez voir la nudité de notre père, il est couché sur nu comme un ver de terre et tout. Je crois que c'est dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 22 à 25. Voyez-vous que le Seigneur parle de cet événement-là. Et si je peux lire pour que vous puissiez voir de manière claire cette réalité-là, qui est une mauvaise réalité, une réalité du commencement des choses, une réalité, je disais, Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, vous verrez ce qui s'est réellement passé là. Si je lis le verset 22, voyez-vous, il est écrit ici quelque chose qui est très important. Cham, père de Canaan, fit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Regardez la malédiction prononcée par Noé sur Cham. Noé s'était réveillé de ce fait qu'il avait bu son vin et il était dessoulé maintenant. Et il constate le fait que ses frères lui rapportent, que ses fils lui rapportent, Sem et Japheth. Alors, il prend autorité, lui en tant qu'un prophète, et il maudit Cham. Regardez, Dieu avait déjà béni Cham de fertilité, soyez fertile, fécond, multipliez, remplissez la terre. Alors quand Noé vient et prononce une malédiction, la Bible dit, maudit soit Canaan. D'aucuns disent non, Cham n'a pas été maudit, et que c'est Canaan qui a été maudit.
savez que la Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a pas de fait. Les personnes qui étaient vivantes en ce temps-là, c'était Sem, Japheth, Cam, Canaan, Noé, sa femme, et la femme de Sem, de Japheth, et de Cam, certainement. Mais nous remarquons une chose, que le fils vivant de Noé était Cam qui avait commis l'action. Le petit-fils vivant de Noé, c'était Canaan. Il était certainement le premier-né de Cam. D'autant plus que c'est de lui qu'il est question. Car si certainement il y avait Couche était là, Mistral était là, Noé n'allait pas sauter et maudit Canaan. Non. En réalité, Canaan était la descendance de Cam. Et la descendance de Cam a été maudite donc par Noé. Quand Noé a dit maudit soit Canaan, c'était la descendance de Cam qu'il maudissait. Il était en train de maudire Cam, Cham. La descendance de Cam qui était dans les reins de Cam ont été maudits. Ce n'était pas Cham, cet homme vivant qui était là. Ce n'était pas Canaan, cet homme vivant qui était là. Mais c'était la descendance qui était dans les reins de Cam qui a été maudit. Parce que Canaan était le type de la descendance. Et donc les hommes qui devaient venir après, ceux-là qui n'étaient pas là, lorsque la malédiction était prononcée, qui allait naître plus tard, cette malédiction allait venir sur eux. Cham était coupable. C'est pourquoi il a été maudit. Mais la malédiction a saisi le fruit de ses entrailles, de ses reins, sa descendance qui allait venir. Mais la malédiction ne l'a pas empêché d'être fertile, fécond et de multiplier la terre. Parce que Dieu avait béni Cham concernant ce point-là, d'être fertile, d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Cham est le nom patronymique de la descendance de Cam. Voilà la chose vraie. Donc le prophète Branham nous fait comprendre que Cam a été maudit. Vous lisez la Bible, vous dites, c'est Canaan qui a été maudit. Je viens de vous donner l'explication de pourquoi le prophète dit que Cam a été maudit. Et qu'en réalité, c'est Cam qui a été maudit. Mais la descendance de Cam, le fruit qui était dans ses reins, ou la semence qui était dans ses reins, sa descendance a venu. Quelle était cette malédiction qui avait été prononcée sur sa vie? Vous savez que lorsque Cam a vu son père, il a vu nu. C'était la malédiction de la nudité. Qu'est-ce que c'est que la malédiction de la nudité? Lorsqu'un homme est nu, c'est quoi la pauvreté? Il n'est pas vertu. Un homme nu qui se promène est le type d'un fou. Elle est le type de quelqu'un qui manque de commodités matérielles. C'est l'expression de la pauvreté. Mais dans le monde spirituel, un homme qui est nu est l'expression d'un sorcier. Donc, la malédiction qui a été prononcée sur Noé,
C'est la malédiction de la sécheresse, de la pauvreté, du blocage. La malédiction de la sorcellerie. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. C'est une malédiction qui est établie dans le cerveau de la descendance de Cam, un complexe d'infériorité vis-à-vis de ses frères Sem et Japheth, afin que il soit l'esclave de ses frères Sem et Japheth. Un complexe d'infériorité, un complexe qui établit une sécheresse, un blocage, un plombage, une nudité spirituelle, une pauvreté notoire, une incapacité à exploiter ses potentialités qu'il dispose ou qu'il disposera. Voilà ainsi la malédiction qui a été prononcée. Lorsque Cam, Sem et Japheth étaient avec les pères, un temps venu se sont séparés et dispersés sur la face de la terre et engendré des fils et des filles. Et Cam est resté en Afrique, tandis que Sem allait vers l'Asie, Japheth vers l'Europe, les Amériques donc. Et au début, étant des fils de Noé, ils avaient certainement le même teint que Noé. Mais les conditions géographiques et atmosphériques, la température et la pression vont moduler leur teint selon les emplacements géographiques qu'ils vont occuper. C'est en cela que Cham, ayant occupé l'Afrique et restant en Afrique là où le soleil brille, sa peau a noirci. Je suis noir, belle fils de Jérusalem, c'est le soleil qui m'a brûlé. N'est-ce pas? Je crois que c'est dans Cantique des Cantiques ou Ecclésiaste. Voyez-vous, je suis noir, belle fille. C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc le soleil a brûlé le teint. A brûlé le teint de Cam. Il est devenu noir. Voyez-vous, sa descendance qui était Couche, Misraïm, voyez-vous, sa descendance, après que la malédiction a été prononcée, c'était Couche, Misraïm, ses enfants qui sont nés, ainsi que les petits-fils qui sont nés. Vous savez que Couche, c'est l'Éthiopie, Misraïm, c'est l'Égypte. Mais Cam, en général, c'est l'Égypte aussi, mais c'est l'Afrique. Voyez-vous? Et donc, l'Afrique a été sous le pouvoir de cette malédiction de la nudité qui sont les œuvres de blocage, de pauvreté, de sorcellerie. Le démon de la pauvreté, de la sorcellerie, du blocage qui est un esprit de sorcellerie, s'est posé sur le sommet du continent africain afin effectivement d'accomplir cette prophétie, cette malédiction prononcée par le prophète Noé, ou plutôt de maintenir l'accomplissement de cette malédiction. Vous savez qu'il y a des mauvais esprits de l'Éternel qui agissent pour accomplir des prophéties de Dieu même. Alors, ne soyez pas étonnés qu'un mauvais esprit se tienne sur l'Afrique, un esprit de sorcellerie, de pauvreté, de sécheresse, afin de bloquer les bénédictions qui sont en Afrique, l'exploitation de ces bénédictions, de la faune, de la flore, des ressources terrestres. Ce qui fait que il faille des personnes telles que Sem ou Japheth qui viennent enfin d'aider à exploiter. Comment la malédiction donc a progressé?
Vous devez savoir qu'au début, cette malédiction prononcée s'est manifestée à une époque donnée. Car il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où une parole de malédiction est prononcée. Il y a un temps où la parole de malédiction s'accomplit. Il y a un temps où une prophétie est donnée. Il y a un temps où la prophétie s'accomplit. Et Dieu n'oublie pas les prophéties de ses prophètes. Dieu n'oublie pas les prophéties de ses serviteurs. Il finit par les accomplir à un moment donné. Avant donc effectivement que la malédiction prononcée par Noé sur la vie de Cush, sur les descendants, la vie de Cam, sur les descendants de Cam, donc ne puisse s'accomplir. Cam, Cush, Misraï et les petits-fils tels que Nimrod vont développer une puissance phénoménale. Parce qu'en réalité, comme je le dis, le cerveau du jaune, du blanc et du noir, c'est le même cerveau. Et ce cerveau avait la même capacité avant que le cerveau des Africains ne soit plombé. Écoutez-moi bien. Avant que le cerveau des Africains ne soit plombé, quelque chose va se passer. Nimrod, qui est un vaillant chasseur devant l'Éternel, va manifester une puissance phénoménale, une puissance militaire, une puissance architecturale, une puissance, je dirais une puissance technologique, parce que là, pour construire et faire la chasse, il faut forger le fer, transformer le fer avec des outils appropriés. Et construire, il faut avoir une certaine technologie, une architecture bien puissante et forte. Et Nimrod est celui qui va donc manifester cette réalité. La Bible dit, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et c'est à cette période, effectivement, que de grandes constructions vont se faire, telles que Babel, vous voyez, les sphinx, les pyramides ici et là, effectivement, avec le peuple de Misraïm, les Égyptiens, et tout cela. De grandes choses, de grandes constructions vont se faire. Et les mathématiques, les sciences vont être vulgarisées, voilà. Et c'est cela. Et ne dit-on pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité, en ce sens que de grandes connaissances sont sorties de l'Afrique à une époque donnée. Les Africains étaient les plus puissants de la terre. Ils étaient très très puissants. Voilà la bénédiction qui était sur eux. Mais comme je le dis, la bénédiction du malheureux allait vers Job. La bénédiction du malheureux allait vers Job. À une époque donnée, les Africains eux-mêmes ont commencé à faire ce qu'on appelle l'esclavage. Ils ont commencé à se vendre entre eux. Et plus tard, les Européens sont venus saisir les Africains, faire d'eux des esclaves, les amenant pour travailler dans les champs, ici et là, aux Amériques, ici et là. Et c'est en cela que le commerce triangulaire est né. Et tout cela, c'était les Africains qui étaient esclaves de l'esclave de leurs frères, les jaunes et les blancs. Parce que ceux qui sont allés en Asie sont devenus jaunes, ceux qui sont allés en Europe sont devenus les blancs, selon le climat qui était là. Voici comment la peau a commencé à changer. Donc, les Africains sont passés par des temps durs d'esclavage. Ils étaient esclaves
de l'esclave de leurs frères. Ils étaient esclaves de leurs frères, Sem et Japheth. Et dans leur cerveau s'est implanté un complexe d'infériorité. Leur capacité à créer, à inventer a été comme plombée. À telle enseigne que les grands vestiges des civilisations africaines qui ont construit de grandes choses, nous les voyons ces vestiges, mais nous voyons qu'à une époque donnée, tout est tombé dans le déclin. Tout est tombé dans le déclin et cette capacité à créer, à inventer, a fui pratiquement l'Afrique. Ceux qui inventent aujourd'hui, ce sont les Européens, ce sont les Américains, ce sont les jaunes. Ceux qui créent, ceux qui colonisent, ceux qui dominent. Et lorsqu'un Africain au jour d'aujourd'hui se trouve en face d'un jaune et d'un noir, il a toujours dans son subconscient un complexe d'infériorité établi, plombé en dedans de lui, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit docteur, qu'il soit quelqu'un de haut placé. C'est un complexe dû à la malédiction prononcée par Noé. Ce complexe existe de tout temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme je le disais, allez faire des études en Europe, revenez. Vous êtes complexé quand vous voyez les blancs. Vous êtes incapable de créer, d'inventer. Il faut que les mêmes blancs viennent vous instruire, nous instruire, afin que nos esprits semblent s'ouvrir un peu. Mais, un peu. C'est quand les Africains quittent l'Afrique, qui sont dans les pays européens, Amérique, qui sont un peu libres, parce que ce démon qui est placé sur l'Afrique n'a pas trop d'autorité sur eux dans les autres continents. Vous savez que les continents, sur le monde, se trouve un esprit mauvais, le diable lui-même, qui domine, étant le prince de la puissance de l'air. Sur les continents se trouvent effectivement des autorités, sur les pays se trouvent des dominations, voyez-vous. Ce sont les esprits mauvais. Sur les quartiers, sur les villes, les sous-quartiers, il y a des esprits méchants. Et je crois que cela c'est très facile à comprendre, hein, n'est-ce pas? Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous comprendrez de quoi je parle. Les dominations sont établies sur les continents, des autorités. Hein? Et dans certaines zones, ce sont les princes tels que les princes de Perse au temps de Daniel. Des esprits méchants qui contrôlent des localités. Et tout cela pour assujettir l'homme créé à l'image de Dieu, pour les amener d'extérioriser la gloire de Dieu dont ils ont été bénis, dont ils doivent jouir. Et sur l'Afrique se trouve effectivement une autorité, l'esprit de la pauvreté, de la sécheresse, l'esprit de la haute sorcellerie, la sorcellerie qui est une magie noire, la sorcellerie noire, voyez-vous, qui fait office de blocage, de plombage, qui fait en sorte que nous ne pouvons pas exploiter nos ressources, nos potentialités. Notre capacité d'inventer ne se réveille pas. Des centenaires, des siècles, nous sommes toujours avec la vieille daba, la machette, en train de travailler. Le dos courbé, c'est une souffrance terrible. Et les Africains aiment la souffrance. Travailler jusqu'à ce que la sueur coule. Tandis que les Européens, leur front travaille. La Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Leur intelligence au travail. Leur intelligence leur donne d'inventer, de créer et de voir la vie être facilitée. Vous comprenez maintenant cette malédiction dont je parle? Pour vous qui, jusqu'à cette heure-ci, êtes encore là à ne pas comprendre. Je vais bientôt finir parce que le temps est en train d'avancer. J'ai fait déjà presque 1 heure pratiquement. Je ne vais pas vous fatiguer, mais je vais finir. Donc, nos Africains sont allés donc en Europe, ils sont devenus esclaves. Et la prophétie s'est accomplie.
La prophétie s'est accomplie. D'aucuns disent non, c'est parce que les colonisateurs nous ont pris, qu'ils sont allés, ils ont dépouillé l'Afrique des bras valides. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à exploiter nos biens ici et là et tout cela. En réalité, nous ne sommes pas maudits, nous n'avons pas de malédiction sur nous et tout. Bon. Les esclaves ont été libérés à un moment donné. Ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Qu'ont-ils été capables de faire? Regardez, je vais vous définir un tableau. Vous savez que les États-Unis ont eu l'indépendance en 1776. La France a eu son indépendance en 1792. Voyez-vous? Donc, la France a eu son indépendance 26 ans plus tard après les États-Unis. N'est-ce pas? Les esclaves qui étaient en Europe, aux États-Unis, ont été libérés et ils sont revenus vers l'Afrique. Vous allez voir quelque chose. Pour vous démontrer que le cerveau de l'Africain est plombé, s'ils ont inventé des choses, c'est quand ils étaient aux Amériques, aux États-Unis ou autres, parce que là, l'esprit, l'autorité qui domine l'Afrique n'avait pas trop de pouvoir parce qu'il y a une autre autorité qui domine les États-Unis. Et donc, voyez-vous, et cette autorité faisait en sorte que les cerveaux étaient un peu ouverts afin d'être capables de créer, d'inventer. C'est cela. C'est le mystère que vous devez comprendre. Donc, les Africains esclaves sont libérés et reviennent en Afrique. Vous allez voir que je prends deux pays, Libéria, Haïti. Et donc, le Libéria a été indépendant en 1847. Haïti en 1804. Donc Haïti a été indépendant 28 ans après l'indépendance des Américains. Le Libéria 71 ans après l'indépendance des Américains. L'Haïti a été indépendant 12 ans après l'indépendance de la France. Le Libéria indépendant 55 ans après l'indépendance de la France. Mais essayez de voir, de comparer le développement des Américains, des Français par rapport au Libéria, par rapport à Haïti, qui sont des pays africains. Voyez-vous? Que s'est-il passé? Au jour d'aujourd'hui, si je prends le Libéria, qui est un rassemblement d'anciens esclaves, ils ont trouvé, c'est vrai, sur place des indigènes, mais ils sont en train de passer de guerre en guerre. Et jusqu'au jour aujourd'hui, il n'y a pas un développement digne en tant que tel, en dépit de toutes les ressources qu'ils disposent. Vous ne voyez pas une malédiction quelque part là, mes frères? Si je prends Haïti, libéré depuis autant, lointain, autant de Toussaint, l'ouverture et tout ça. Ces anciens esclaves, sous la domination des Français et autres, ils ont été libérés. Mais ils étaient sous les jougs toujours. Ils devaient payer 90 millions or aux Français au prix de l'indépendance. Au jour d'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Depuis 1804, quel est le développement qu'ils ont pu faire en dépit de leur île luxurieuse, une île de perles? Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ne voyez-vous pas la malédiction, le plombage, qui fait en sorte que la bénédiction ne se manifeste pas? C'est quand les Européens, quand les Américains vont vers, qu'ils les donnent des aides ici, la bénédiction va vers les Américains, va vers les jaunes, va vers les Européens. Et les Africains, de par-delà le monde, sont complexés, sont bloqués. La malédiction est là. Alors, comment cette malédiction peut être brisée? La Bible déclare que Jésus est celui qui transforme la malédiction en bénédiction. N'est-ce pas, dans le livre de Néhémie, chapitre 13, verset 2. Voilà. Voyez-vous, je vous ai déjà dit entre-temps que la malédiction qui était sur Cam, c'était celle de la nudité. N'est-ce pas, que Lévitique, chapitre 18, verset 6 à 7 nous dit que tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Ah.
Comment est-ce que l'Afrique peut être libérée de cette malédiction? L'Afrique peut être libérée de cette malédiction par la puissante main du Seigneur Jésus-Christ qui va déployer son action à un moment donné. Le complexe d'infériorité des Africains sera parfaitement ôté et les Africains seront d'égal à égal avec les frères, les jaunes et les blancs, Sem et Japheth. Parce que Dieu déclare qu'il transforme la malédiction en bénédiction. À un moment donné, lorsque Jésus-Christ de Nazareth rentrera sur scène et que la visitation de l'Afrique se fera, quand Jésus rentrera dans son 3e jour au travers de Simon de Cyrène, cet Africain-là qui a aidé le Seigneur Jésus-Christ au temps où effectivement Jésus était prêt d'arriver à Golgotha pour accomplir l'action ultime du sacrifice à la croix pour le salut de l'humanité. Il a fallu qu'un noir intervienne. Il a fallu qu'un noir puisse l'aider à transporter ce croix. Et en souvenir de cela, le Seigneur Jésus-Christ a décidé de visiter une dernière fois l'Afrique. Et un grand réveil partira de l'Afrique et se répandra dans le monde entier, où Dieu va enlever le complexe d'infériorité qui est planté dans le subconscient des Africains. Et ces Africains, les capacités à inventer, à créer, va se réveiller de nouveau. Les capacités à proclamer la parole de Dieu va s'extérioriser et de l'Afrique partira des missionnaires qui vont effectivement visiter l'Asie, les Amériques, afin de restaurer le blason de la parole de Dieu terni par ces Européens, ces Américains-là. Et tandis que Simon de Cyrène sera sur scène et qui sera en train de manifester la gloire de Dieu, la parole de Dieu avec la démonstration de force et de puissance comme au temps apostolique, une onction de création, de construction, de développement va se répandre sur l'Afrique noire et transformer toute l'Afrique noire. Des ingénieurs, des constructeurs, des usines vont naître, surgir ici et là. Et l'émergence de l'Afrique va se faire. Alors, nous devons prier pour que ce Simon de Cyrène entre en scène. Il est l'expression de Jésus-Christ en son 3e jour. Ce Simon de Cyrène vient. Nous avons à prier. Vous constaterez que l'Afrique noire, là où le soleil, là où se trouve ce démon, au-dessus, a plus de problèmes que les extrémités de l'Afrique, telles que le Maroc, l'Afrique du Sud et tous ces endroits-là, ils sont un peu plus à l'aise. Mais même s'ils sont un peu plus à l'aise, la malédiction est là. Elle doit être brisée de manière unilatérale. La malédiction de l'Afrique sera ôtée à cette époque-là. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier, d'acter la venue de Simon de Cyrène. Cet homme de Dieu que le Seigneur Dieu a choisi. En ce temps de la fin, loignant de force et de puissance, de capacités intellectuelles puissantes, un prophète de génie. Un prophète qui va rentrer en scène avec la capacité d'inventer, de créer, avec une puissance technologique. Car le Saint-Esprit est un esprit d'invention, de conseil, de sagesse, de force, la capacité à créer, à enseigner, à donner des instructions, à faire plein de choses. Le Saint-Esprit le fait. Le Saint-Esprit ne nous envoie pas seulement au ciel. Mes chers frères, avant l'enlèvement, cette réalité va se faire. Vous dites non, il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid. Un temps de paix vient, mes frères et sœurs. Un temps où Simon de Cyrène, l'Africain, va rentrer en scène. Je vous le dis assurément. Prions afin qu'il vienne rapidement, afin qu'il rentre en scène. Et notre complexe sera ôté. Et les politiciens ne peuvent pas régler ce problème. Seul cet homme de Dieu, qui est l'expression de Jésus-Christ, en son 3e jour, sera oint pour cette action. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que le temps est avancé. Partout où vous êtes, recevez la grâce du Seigneur et comprenez ces mystères. Vous pouvez nous poser des questions. Je suis le pasteur Kwame. Au plus 225 07 57 80 68 04. Le tabernacle de l'étoile du matin. Le site internet www.lasemenceoriginale.fr.gd. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes.
recevez chez vous cette visitation de l'Afrique. Priez, mes frères et sœurs, afin d'arrêter l'action de Dieu. David pouvait dire, je suis pauvre et malheureux. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Hâte-toi d'entrer en scène afin de libérer l'Afrique tout entière de cette oppression, de cette malédiction prononcée par Noé. Une onction puissante capable d'annuler cette malédiction prononcée par Noé se trouvera sur la vie de ce Simon de Cyrène qui va briser le joug. Car l'onction brise le joug. L'onction va briser le joug. Oui, Dieu est celui qui change la malédiction en bénédiction. Il le fait pour moi, pour toi, pour l'Afrique. Africains, réjouissez-vous. Votre délivrance arrive. Priez, priez. Pour hâter ce temps. Au nom de Jésus-Christ, restez bénis. Vous voyez cela. Et comprenez que le Seigneur nous aime. Qu'il vienne guérir les malédictions qui sont dans nos corps aussi. Qu'il vienne nous délivrer. Restez bénis. Au nom de Jésus-Christ, restez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, restez bénis. À bientôt.